c'est une question difficile parce que de ma position de journaliste, j'ai certainement une opinion personnelle. Mais après, il faut savoir que la relation de travail, dans ce cas précis, lie Joseph Koto à la Fédération sénégalaise de football, qui est son employeur et qui a le pouvoir exclusif de décider de la poursuite ou non de cette collaboration. Je pense que parfois, il faut aussi qu'on respecte les formes. Il faut qu'on respecte les formes. Il faut qu'on sache que nous sommes dans un pays organisé. Monsieur Koto était jusqu'ici sélectionneur de l'équipe nationale des U23 par le simple bon vouloir de la Fédération sénégalaise de football. Donc si la fédération décide de s'en séparer, personne n'y peut rien. Après, certainement, ils vont donner, si telle est leur option, ils nous donneront les explications. Puisque bon, la fédération aussi, il faut le dire, travaille pour le compte du peuple du football sénégalais. Maintenant, il est évident que Joseph Koto a fait beaucoup de performances à la tête de différentes sélections du Sénégal. N'oublions pas qu'il fut même à un moment entraîneur de l'équipe nationale A de football. C'est un soldat qui est au service du football de son pays. Maintenant, un soldat peut aller à une mission et ne pas la réussir. Après, il s'agira pour la hiérarchie, dans ce cas précis, la Fédération sénégalaise de football, de décider de ce qu'ils vont en faire. Non, moi je ne peux pas dire que la présence ou non d'un joueur aurait changé le résultat. Parce que là, c'est tirer des plans sur les comètes. Il est évident que les joueurs en question, Krépin Diatta, Ismaël Sarr, même dans une certaine mesure, le gardien de l'équipe nationale de U20, c'est des joueurs qui ont une valeur reconnue de tous et qui auraient pu peut-être apporter un plus. Mais je crois savoir que cette question a été discutée entre les deux sélectionneurs. Maintenant, la véritable interrogation, c'est à quoi sert la direction technique nationale. Parce que c'est la direction technique nationale qui est la patronne de tous les entraîneurs. Sur ce cas précis, est-ce que le travail d'arbitrage a été fait? C'est une question que je pose. Est-ce que M. Mayacine Mar, au regard des deux objectifs, et du fait d'ailleurs que le Sénégal était déjà qualifié à la CAN et qu'on cherchait à retourner aux Jeux Olympiques, je rappelle que depuis 2012, on n'y est pas. Est-ce que Mayacine Mar donc a joué le rôle qui devait être le sien? Ça, c'est à la fédération d'investiguer et d'en tirer les conséquences. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, le 20 est tiré, on est éliminé. Pour une deuxième fois de suite, on n'ira pas à une compétition aussi prestigieuse que les Jeux Olympiques. Maintenant, bon, les conséquences vont être tirées. Est-ce que Aliou aussi ne devait pas lui laisser ces jours-là puisqu'il était déjà qualifié? C'était pas à lui de prendre cette décision aussi, de dire que non, puisque je suis déjà qualifié, vous avez encore besoin de cette qualification, je vous laisse les 2 jours-là. Mais tout dépend. C'est pourquoi je dis, moi, je mets la direction technique au centre de ces choses-là. Parce que s'il y a une bonne animation au sein de la direction technique, cette question aurait dû être posée. Les deux entraîneurs apporter leur élément de réponse et le directeur technique trancher. Parce que n'oublions pas que l'architecture du football est une architecture unique. Aujourd'hui, les Lions sont qualifiés à la CAN. Les U20 viennent d'une CAN, vont aller à la Coupe du Monde. Les U17 ont été à la CAN. Il nous manquait les U23. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, pour aller aux Jeux Olympiques, il faut participer à la CAN des U23. Donc, est-ce que le patron de ces deux entraîneurs-là a eu à entreprendre, comment dirais-je, cette discussion pour pouvoir ensuite tirer une conclusion? C'est une question que je me pose. Aujourd'hui, sur le cas de ces joueurs-là, on te dit deux choses. On te dit, oui, les joueurs n'auraient pas pu aller avec l'équipe U23 pour la bonne et simple raison que dans leur convocation, il était spécifiquement précisé équipe nationale A. Si tel est le cas, c'est vrai, ils ne pouvaient plus aller là-bas. D'autres te disent non, les deux entraîneurs en ont discuté.
mais qu'ils ont pensé que oui, il n'y avait pas péril en demeure et que voilà, le Sénégal allait de toutes les manières se qualifier. Mais là aussi, c'est juste des on-dit. Donc je pense que la fédération, dans ce cas précis, aurait dû, aurait pu, et jusqu'à présent c'est le cas, faire un communiqué pour expliquer les tenants et les aboutissants sur la sélection des uns et des autres. Maintenant, oui, pour répondre à la question plus précisément, dans un cadre normal, ce genre de discussion devrait avoir lieu entre les deux sélectionneurs et les meilleurs choix opérés pour permettre de maximiser les chances de qualification. Ça, c'est dans un cadre normal. Est-ce que cela a été fait ou pas? Je ne suis malheureusement pas à la fédération. Mais oui, aujourd'hui qu'on est éliminé, vous savez, si on était qualifié, le débat ne se poserait pas. Aujourd'hui, on est éliminé. Donc, on peut mettre beaucoup de si Crépé était venu, si Ousmane Issa était venu, etc. La question, mais moi, au-delà de ces questions conjoncturelles, je me pointe sur l'aspect structurel de la chose. Une direction technique, elle doit servir à quelque chose, notamment à faire de la planification. C'est pourquoi je reste dans le style interrogatif. Je me pose les questions de savoir si le directeur technique a fait ce travail-là. Parce que si cela n'a pas été fait et qu'on est éliminé aujourd'hui, c'est une grossière faute de la part de tous ceux qui s'attellent au niveau des équipes nationales du Sénégal.